Et bonjour à tous. Nous sommes contents d'être là parce que il y a quelqu'un d'autre qui nous fait l'honneur de oublier le Père, Jésus-Christ de Nazareth. Vous le remercier pour cette belle occasion qui nous donne de pouvoir le rencontrer aujourd'hui au travers ce culte qui nous donne de passer ensemble. Nous avons toute la semaine pour lui parler, pour prier, pour méditer sa parole. Et ce matin, dimanche, nous sommes venus là parce que, non seulement parce que nous savons qu'il est là, mais nous savons qu'il va nous faire du bien, non seulement par sa parole, mais par sa présence. N'est-ce pas? Parce qu'il est celui qui nous connaît parfaitement, qui est capable d'éradiquer tous nos problèmes, lui seul sait combien les problèmes sont nombreux, mais nous regardons vers lui ce matin comme toujours, parce que nous attendons à lui, c'est lui qui a la clé à tous nos problèmes, n'est-ce pas? Et puisqu'il est là au milieu de nous, invisible, ce que je vous propose de faire, c'est de nous mettre debout pour que nous puissions ensemble lui donner cette possibilité de prendre les rênes de cette réunion, puisque nous savons, comme il l'a dit dans sa parole aussi, que sans lui nous ne pouvons rien faire. Donc, nous allons compter sur lui ce matin, nous allons faire vivre ce que nous ne voyons pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous allons faire vivre ce que nous ne voyons pas. Parce que ce que nous ne voyons pas est plus, existe plus que ce que nous voyons avec nos yeux. Vous avez compris que c'est dans le domaine de la foi que je vous amène, afin que nous puissions, croire simplement en ce que dit la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu qui nous est donnée ce matin et tous les jours, lorsque nous la visitons, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien parce que c'est Dieu qui nous parle. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles, mais nous allons nous accrocher. Et c'est cette invitation que je vous donne de vous accrocher à la parole de Dieu afin qu'il puisse vous faire du bien de tous les domaines. Amen. Concentrons-nous et regardons avec nos persévérer. Que nous le voulions ou non, si nous voulons entrer dans le ciel, nous avons à persévérer. Nous avons à croire en la parole. Parce que c'est ce qui nous est donné, n'est-ce pas? La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Quand nous connaissons, quand nous comprenons cette parole, quand nous la mettons en pratique, eh bien, nous sommes certains de retrouver Jésus à la place où il est parti nous préparer dans le ciel. Nous sommes certains qu'il honore sa promesse envers nous. Seigneur, qui entrera dans ton royaume? Si
Nous levons les yeux vers toi, nous levons nos bras vers toi, Seigneur, et nos cœurs sont très tout près devant toi, ô Dieu, parce que nous voulons que tu y sièges. Maître bien-aimé, viens nous aider, fais-nous grâce, que ta miséricorde, Seigneur, nous soit favorable ce jour. Oh Dieu, oui, comme nous dit le Seigneur, aie pitié de nous, fais-nous grâce, sois miséricordieux, Seigneur, envers nous, Seigneur. Nous voulons t'aimer plus que davantage. Oh Dieu, scelle-nous à toi, afin que nous puissions faire ta volonté mieux que ta volonté. Maître bien-aimé, viens à notre secours, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, ton peuple périt. Nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires, Seigneur, de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions nous accrocher à toi, ô Dieu. Merci. Merci pour ta présence et merci pour le bien que tu fais à chacun de nous, Seigneur. Que celui qui souffre, Seigneur, mon Dieu, s'accroche à toi. Maître bien-aimé, toi qui as la solution à tous nos problèmes, Seigneur, mon Dieu, viens subvenir, Seigneur, mon Dieu, à nos besoins. Et nous donnons, Seigneur, d'être dans ta plénitude, la plénitude de la joie que tu sais parfaitement nous dire. Ensemble, ton peuple te loue. Ensemble, ton peuple, mon Dieu, te célèbre, Seigneur, et parce que ton peuple a confiance en toi. Merci de ce que, oh Dieu, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, Père, au nom de Jésus-Christ, et nous disons tous, Amen, vous pouvez vous asseoir, et nous allons rester debout, parce que le groupe de louange va parler. Amen. Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Nous avons besoin pour entrer dans le sanctuaire de Dieu, nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés. C'est ce qu'il nous demande. Amen. À s'encourager ce matin, à ne rien lâcher, à tenir bon, malgré les difficultés. On tient la foi, on va jusqu'au bout. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on tient la foi? Alléluia. Nous pas qu'à nous dire. Let's go.
semaines de ça, ou 3 semaines. J'ai un grand-oncle qui s'est donné au Seigneur. Il a pris son baptême, il a 94 ans. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, c'est une grâce. Et quand Dieu nous dit que les prostituées, nous devons seront, nous qui avons connu le Seigneur, nous qui sommes en Jésus-Christ, restons attachés, tenons fermes jusqu'au bout. Parce que lui, il a compris. Et quand je suis venue le voir avant juste de se faire baptiser, il m'a dit, d'après moi, je dis à mon réformé, il dit, sérieux. Alors, bien-aimé, tenons fermes. Alléluia. Montons plus haut. Emmanuel est là. Emmanuel est là, présent dans ce lieu. Montons plus haut. Entrons dans une autre dimension avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu reconnais qu'Emmanuel est présent? Est-ce que tu reconnais que sa présence est palpable? Est-ce que tu reconnais que sa présence est ici parmi nous? Est-ce que tu reconnais qu'un Dieu est présent ici aussi? Alors nous voulons le confesser. Nous voulons encore déclarer qu'il est là. Nous voulons encore reconnaître qu'Emmanuel est là. Saint-Esprit parmi nous, pour nous révéler
ici pour nous convaincre. Oh Seigneur, je veux te dire en ce matin que je ne suis rien sans toi, Éternel. Et par ton esprit, Seigneur, tu me diriges. Oui, par ton esprit, Seigneur, tu me diriges, tu me soutiens. Oui, dans la tempête, Seigneur, oui, tu es là. Oui, dans les étoiles, oui, tu es là. Dans les problèmes, oui, tu es là. Oui, dans ma détresse, tu es là, Seigneur.
que nous puissions, Seigneur, avec toi, passer à notre dimension. Que, Seigneur, nos échecs deviennent des victoires. Que nos échecs deviennent des victoires. Que nos problèmes trouvent des résolutions dans ce matin. Que nos échecs trouvent du succès. Que nos chômeurs puissent trouver du travail. Qu'il y ait de la réussite. Qu'il y ait des résolutions, Seigneur, dans le cœur. Qu'il y ait du changement dans le cœur de la Martinique. Car nous avons besoin, Seigneur, de passer notre dimension. Tout ce qui se passe, Seigneur, dans les pensées et que spirituel. La Martinique a besoin d'une autre dimension. Que la Martinique, Seigneur, puisse crier à toi, Seigneur. Car nous sommes liés à cette présence. Nous sommes liés à le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Que ta présence en moi devienne bénie. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne nous ne vont pas repartir, Seigneur, comme nous étions la dimension de gloire, dimension de vie. Nous allons déclarer aujourd'hui, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de la guérison, c'est ma saison de gloire, de gloire.
en moi devienne, que ta présence devienne parfaite dans chacune de nos vies. Nous voulons encore une autre dimension de toi. Nous voulons Seigneur connaître, Seigneur, ce Dieu réel. Que ta présence en moi devienne, ta présence en moi devienne. Nous avons tant besoin de toi. Nous allons maintenant entendre la parole de Dieu. Elle est portée par notre frère Joël. Merci, monsieur et frères et sœurs. Parce que le frère vous a dit de méditer sur les paroles que vous allez chanter. On vous a coupé la parole. Je dis un grand bonjour à chacun. Bonjour Jésus-Christ. Si bien ceux qui sont ici que ceux qui sont sur le site. Alors j'ai très peu chanté parce que j'étais très attentif aux paroles. Et je vous conseille, c'est la première fois que je le fais, mais encore ce matin, quand vous chantez, en même temps que vous chantez le Seigneur, analysez ce que vous chantez, ce que vous dites, les paroles. Ok? Et notre frère Bertin nous a conduit dans cette dimension
de réfléchir. Ta présence en moi devienne réelle. Qu'elle devienne... Comment tu as dit? Ah, merci. Qu'il y ait des oreilles ce matin pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église et que le Saint-Esprit de Dieu soit souverain sur mon être. Amen. Alors pour ça, pour vivre cela, je t'envoie une question. Nous avons chanté plus de toi, moins de moi. Et nous disons Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Qu'elle soit même. Que la présence de Dieu en moi soit une évidence pour quelqu'un qui est en face de moi. Cette personne ressente que la présence de Dieu est en moi. Amen. Nous disons Amen parce que nous sommes d'accord, c'est ce que nous voulons. Mais pour ça, il faut payer. Il faut payer le prix. Amen. Mais alors, oui, Amen. Vous savez, mes bien-aimés, mes amis, d'une manière générale, lorsque l'on veut quelque chose de qualité, n'est-ce pas? Hein? Quelle que soit la chose, hein? Quand on veut acquérir quelque chose de qualité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le prix. Il faut payer le prix. Et c'est juste, nous comprenons ça, puisqu'on nous parle beaucoup de prix, c'est nous aussi. Hein? Amen, amen, amen. Quand on veut quelque chose de qualité, il faut mettre le prix. Il faut payer le prix. Alors on ne va pas traîner, on va aller tout de suite dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Alors il y a deux versions, et la version où il dit bon maître, et Jésus dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul, mais là, c'est dit autrement. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Jésus répond, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Waouh, il pose une belle question, parce qu'il dit, que me manque-t-il encore? Il aurait pu s'arrêter là, en fait. Mais qu'est-ce qui me manque? J'ai déjà fait tout ça. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, c'est-à-dire donne l'argent. Donc tu vends tout ce que tu as, et l'argent, tu le distribues aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, quand tu auras fait ça, viens et suis-moi. Mais oui, viens et suis-moi parce que tu n'as plus rien du tout qui te retient. Donc à ce moment-là, tu seras libre pour me suivre. Mais, après avoir entendu verset 22, j'espère que vous avez vos Bibles, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste parce que il avait de grands biens. Il avait de... J'ai dit Matthieu 19. Ouais, 19. À partir du verset 16, donc là on est au verset 22. Verset 23 maintenant.
Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors notez là que l'aiguille n'est pas cette aiguille que vous utilisez pour coudre votre linge, mais c'était cette petite entrée qu'il y avait dans les villes dans le temps, où c'était vraiment restreint. D'accord? C'était une petite ouverture. Et donc Jésus va lui dire qu'il est plus facile à un chameau de passer par ce trou-là qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors, pardon, Pierre, qui entend cela, connaissant notre ami, notre cher frère Pierre, toujours spontané, n'est-ce pas, qui des fois ne réfléchit pas trop, mais qui sort les choses spontanément, on va dire. Donc Jésus va leur dire, je vous le dis, donc avant ça, Jésus va dire, oui c'est ça, Pierre verset 27, va dire à Jésus, mais voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, que sera-t-il pour nous? Puisque Pierre dit, mais nous avons tout laissé, hein? Parce que les choses, tu mets la barre très très haute, puisque ce gars-là n'a pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste des grands billets, quoi. Et Jésus répond au verset 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc ça c'est pour eux là qui leur disaient ça, mais après il va dire, donc là ça nous concerne, verset 29, quiconque aura quitté. Donc quelqu'un qui poursuit Jésus se trouve en difficulté par rapport à sa famille, sa femme, peu importe la personne, eh bien, qui décide de tout quitter, hein, ses frères, ses soeurs, son papa, sa maman, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alors paradoxalement, cet homme qui avait des biens, hein, qui avait le croix à payer, il avait le croix à payer, n'est-ce pas? Mais il a, au moment où Jésus lui dit de tout vendre et de donner l'argent aux pauvres, la Bible nous dit qu'il va s'en aller tout triste parce qu'il avait de grands biens. Cette tristesse, mes amis, vient de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Notez que cet homme qui est riche, donc on peut dire qu'il n'a besoin de quoi que ce soit, va questionner Jésus sur qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il lui manque, qu'est-ce qu'il lui faut pour avoir la vie éternelle. Et dans un premier temps, Jésus lui dit, observe là. Il dit, mais c'est bon, j'ai fait tout ça. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Donc on voit quand même une sincérité, une insatisfaction de sa vie, un besoin, n'est-ce pas? Et ça, c'est très bien. Amen. Comme souvent, mes amis, nous entendons l'évangile et nous réalisons, n'est-ce pas? Nous entendons parler de Jésus et nous réalisons qu'effectivement, quelquefois même avant d'avoir entendu l'évangile, on est comme poussé, puisque, vous savez, cette question qu'il pose, c'est poussé par Dieu, puisque la Bible nous dit que personne ne peut avoir le désir de chercher Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même ne l'attire. Et quiconque dit, j'ai cherché le Seigneur, comme si c'est lui le premier, non, le désir même que tu as eu de chercher Dieu, vient de Dieu lui-même. C'est lui qui suscite ça en toi. Amen. Et donc il cherche, et même quand Jésus lui répond une première partie de sa question, il fouille encore, il vient aller plus loin. Et là, à ce moment-là, Jésus lui dit, ok, on est d'accord, là je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, si tu veux être parfait, il va falloir que tu paies le prix. Waouh! Comme des fois, Jésus nous dit, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit, on veut aller plus loin. Et c'est pas la première fois qu'on dit ça, qu'on chante ça.
On veut, Seigneur, je veux aller plus loin. Mais le Seigneur te pose la question ce matin. Est-ce que tu veux payer le prix? Non, ne réponds pas maintenant. Réfléchis. Mais à la fin, tu vas pouvoir mieux répondre à cette question parce qu'on va déterminer ce que c'est que payer le prix. Qu'est-ce que c'est payer le prix? Donc on voit donc au travers de ce jeune homme la tristesse l'envahit parce qu'il est pris là. Et ce qui le tient effectivement, ce qui l'empêche de tout vendre et de donner l'argent aux pauvres se passe à l'intérieur de lui. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, mes amis. Notre apparence les uns devant les autres, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Le frère Bertin a dit, ce qui est invisible est plus haut et plus puissant. En réalité, nous tous qui sommes là ce matin, bien assis, sages, nous sommes si sages. Comment je fais pour savoir qui c'est bien facilement là? C'est difficile. Peut-être que vous aurez une perception de moi parce que je m'exprime. On peut dire, ah ouais, frère Joël, on a dit qu'il attend dans ça. Mais là, je ne peux pas. Mais cependant, Dieu nous connaît. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, mes amis, c'est capital. Et je veux insister auprès de l'Église à chaque fois que Dieu me le permet. Vous savez pourquoi? On tourne là, on parle là encore une fois de l'introspection. Ce qui se passe en toi. Sois vigilant sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et des fois, on se séduit soi-même tellement qu'on ne réalise même pas que cette façon de penser que j'ai, cette façon de voir que j'ai, n'est pas bonne, n'est pas de Dieu. On ne réalise même pas. On est séduit par soi-même. Faisons attention. Parce que c'est ce que nous sommes vraiment. Et c'est ce que nous sommes vraiment qui dégage, qui fait que autour de nous, les choses se font d'une certaine manière. Les gens ont une réaction d'une manière ou d'une autre. Par rapport à ta façon même de penser, de voir. Je le dis, beaucoup de chrétiens évangéliques pensent qu'ils sont persécutés. Donc ça arrive que le chrétien soit persécuté pour sa foi. Mais bien souvent, ça arrive aussi que c'est parce que tu es simplement un pharisien. Et le païen, là où la personne, en tout cas qui ne connaît pas Christ, qui travaille avec toi, par exemple, perçoit bien que ce qui sort de ta bouche n'est pas vraiment ce que tu es. Et alors, il va te parler d'une certaine manière parce qu'il sent qu'au fond, que non, il n'est pas vrai, c'est une hypocrite. Et toi, tu vas dire, ah ouais, mais c'est parce que je suis chrétien. Non, c'est parce que le Dieu qui est lumière, cette personne perçoit que tu es dans le faux. Est-ce que tu veux payer le prix? Tout ce que Dieu désire, c'est que tu répondes, oui Seigneur, je veux payer le prix. Alors il t'explique. Matthieu chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce que Jésus va dire? On pourra presque le lire en cœur. Si quelqu'un veut venir après moi. Et pratiquement nous tous qui sommes là. Oui, nous voulons suivre Jésus jusqu'au bout. Alors si nous désirons vraiment continuer pour ceux qui ont commencé, le chant, mon frère a dit, moins de moi, plus de toi. Est-ce que c'est pas ça, payer le prix? Moins de moi, plus de toi, Jésus. Est-ce que c'est pas ça? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, continue. Celui qui voudra sauver
Celui qui veut absolument toujours avoir raison, ne veut pas perdre la face. Celui dont l'orgueil le tient là, le tenaille, c'est moi. Je. Celui qui voudra sauver sa vie. Je crois que Dieu voudrait qu'on comprenne quelque chose. Comme nous l'avons chanté, plus de toi, Seigneur, en moi, et moins de moi. Alors il va falloir qu'on arrête, ou alors on continue à le chanter. Mais comme je disais au début, qu'on le désire vraiment, qu'on entre là-dedans. Plus de toi, moins de moi. Alors quelqu'un dira, mais à ce moment-là, je deviens quoi? Je deviens un épouvantail. Je n'existe plus alors. Mais tu n'as rien compris. En fait, je vais t'expliquer. Plus Jésus règne sur ton cœur, c'est plus tu as de l'assurance. C'est plus tu as de la confiance. Non seulement lui, mais en toi-même. Combien de chrétiens n'ont pas confiance en eux-mêmes? Je ne parle pas de cette confiance, de l'ego, tout ça. Mais je parle de cette assurance tranquille qui t'anime. Parce que Dieu règne sur ta vie. Dieu ne veut pas nous enlever ce que nous sommes, mais au contraire, il veut nous valoriser, il veut nous élever, il veut nous glorifier. Le terme est trop fort? Si Dieu t'élève, cela veut dire que tu es une personne qui a appris à t'humilier. Les gens, je n'ai pas dit les gens qui s'élèvent, les gens que Dieu élève, ce sont des gens, ce sont des personnes qui ont appris à descendre devant lui. Ils ont appris à perdre la face. À ce moment-là, il y a comme un remplacement. Mais plus nous nous entêtons de notre caractère, c'est moi, c'est comme ça, moi c'est comme ça. Alors plus tu fais ça, c'est moins tu vois la gloire de Dieu. Et c'est alors moins que tu comprends rien à ta vie chrétienne, tu ne comprends rien. Où est la gloire de Dieu? Parce qu'il y a trop de toi, il n'y a pas de place pour Dieu. Or, comprenez bien que le Dieu tout-puissant que nous servons, qui est capable de nous renverser en une seconde, est très délicat. Il fait ça. Tu sais qu'il peut entrer sans frapper, sans même que la porte s'ouvre. Tu sais que Boutoum, il peut se retrouver à l'intérieur. Tu sais ça? Tu sais qu'il l'a fait d'ailleurs. Waouh! Tu dis pas waouh? Comment Dieu est capable d'entrer sans que les portes s'ouvrent? Quel respect pour moi! Là, non. Moi, le jour où j'ai compris ça, je me suis assis, mes amis. C'est quoi? C'est pas possible. Comment tu me respectes? Moi, ouais. Il m'a dit, je te respecte. Je te respecte. Ça veut dire que plus je lui ouvre la place, plus je lui laisse la place, c'est plus il entre. Plus je retiens des choses pour moi, plus je dis, ah non, cette partie-là, c'est moi qui la gère. C'est plus de se retirer. Mais franchement, stupide de ma part, je ne vais pas dire pour toi, mais moi, je trouve que c'est de la bêtise de ma part. Que de ne pas laisser le Tout-Puissant prendre le plein contrôle de ma vie. Que l'Église comprenne ça. Renoncer à soi-même. Le véritable prix à payer. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 26? Que servirait-il à un homme? Ça, c'est la croix. Et là, on parle de gagner le monde, donc on pourrait penser à un beau chef d'entreprise, un gros PDG, puis qui a tout gagné, tout raflé. Puis... Mais c'est valable aussi, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure là,
Au niveau du caractère, on ne veut pas perdre, on veut toujours avoir raison. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne, les amis? Vous savez ce qu'on gagne? On gagne ce que Satan voulait qu'on gagne. Ça veut dire que lui, c'est ça qu'il a fait dans le ciel. Il n'a pas voulu perdre la face. Il a voulu montrer aux démons qu'il a séduit. Ouais, on va renverser Dieu. Continuez ici. Qui est dans la défaite? C'est Dieu qui est dans la défaite. Vous voulez suivre Satan? Je parle à quelqu'un là. Tu veux utiliser les mêmes techniques que lui? Je te fais remarquer. Je te fais remarquer qu'il n'a pas gagné et qu'il ne gagnera jamais. On va quand même dire au nom de Jésus, il ne gagnera jamais. C'est une certitude. Dieu est le plus fort. Donc j'ai compris que j'ai intérêt à être du côté de Dieu. Cela veut dire que quand il me donne un conseil là-dedans, j'ai intérêt à l'écouter. Ok? Ce que j'ai compris, c'est que si je ne l'écoute pas, il ne va pas faire l'histoire avec moi pour ça, non? Mais par le passé, je l'ai vu. Hein. Je ne l'ai pas écouté. Et j'ai vu comment j'ai été bête et stupide. Et alors, j'ai pleuré tellement devant lui. Et puis, il m'a fait Joe, allez, relève-toi. Et toi, j'ai vu tes larmes, ok? Allez, on continue. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Digne de gloire et de louange. Jean chapitre 12. Allez, on continue. Jean chapitre 12, verset 24. Tu arrives avant moi? Bon, fais course. Ah! Va dépasser, c'était bien. Ah, on connaît ce verset. La plupart des gens qui sont là connaissent. Hein? Ok, des grands ticos. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Si le grain de blé refuse la moisson de l'espoir, ne pourra jamais. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes la lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Ok. Si le grain de blé refuse de mourir, on a vu tout à l'heure là, celle qui ne renonce pas à lui-même. Celui qui ne laisse pas la parole prédominer, dominer, régner sur son cœur. Alors c'est là que c'est embêtant. Parce qu'il n'est pas fructueux. En fait, la personne qui... Alors, continue quand même. Verset 26, je vais commenter après. Verset 25, pardon, allez, juste après. Celui qui aime sa vie la perdra. Ok. Donc, celui qui veut absolument, comme Satan, il veut dominer, celui qui veut régner, il va perdre. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est celui qui laisse la vie de Jésus régner en lui. Donc, il fait que cette vie de Jésus fait que mon vieux caractère, ce que j'ai hérité de mes parents et de mes grands-parents, ça s'en va. Et j'ai une vision nouvelle. C'est-à-dire, mon regard est nouveau sur mon prochain, sur mon frère, ma soeur en Christ, mais sur mon voisin, sur mon collègue de travail, sur toute personne. J'ai un regard. Regard d'amour, regard de pardon. Combien de chrétiens, entre eux-mêmes, combien de chrétiens, ils ont des trucs là. Quel est ton regard? Tu es chrétien, tu tiens un chrétien dans ton cœur. Et puis tu dis à Jésus, je veux plus de toi. Jésus dit, mais je suis d'accord avec toi mon ami, mais tu tiens notre captif comment? Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive.
Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si le grain de blé, donc, ne meurt, nous devons mourir à nous-mêmes, mes amis. Car si nous ne le faisons pas, c'est de la religiosité. Alors, ma soeur a dit tout à l'heure là, nous ne voulons pas la religion. On a besoin de la religion. C'est la religion qui régit. La religion, c'est quoi? La religion, c'est... Dans la religion, il y a tous les rites et coutumes, les heures de culte. Tout ça fait partie de la religion. Nous avons besoin de ça. En revanche, la religiosité. Alors, je vais vous donner la définition. La religiosité désigne le plus souvent un sentiment religieux diffus. Il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est. C'est un sentiment, la religiosité, c'est un sentiment religieux, mais diffus, loin. C'est-à-dire que c'est quelque chose de léger. C'est léger, c'est fondé sur la sensibilité, c'est-à-dire sur les sentiments et l'attachement au rite, d'accord, au symbole. Donc faire des choses dans l'église, etc., au nom de Dieu, oui. On est attaché à ça, mais c'est plus fondé sur ça que sur une conviction qui est solidement appuyée sur tout ce qui fait la foi. Tu as vu la différence? Hein? La religiosité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est attaché aux choses, mais en fait, c'est bancal, c'est superficiel. Cette personne-là ne paie pas le prix. Cette personne-là ne paie pas le prix. Et ce que je t'ai dit au départ, c'est que si tu veux de la qualité, tu faut payer le prix. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir, on a prié pour que la Martinique, Dieu étende, mes amis, pour que Dieu étende sa main vraiment d'une manière puissante sur ce pays, et il est capable de le faire. Mais il veut trouver des hommes et des femmes qui paient le prix. Payer le prix, c'est quoi? Parce qu'on entend payer le prix, ah oui, mais c'est cher, ah oui, je suis d'accord, la qualité, mais... Bon, non, c'est à quoi? Laissez Christ prendre plus de place en toi. Ah, mais il faut jouer comment il faut faire. Comment il faut faire? Aime le Seigneur de tout ton cœur. Je te le dis tout le temps, aie le désir de lui être agréable. Ça ne veut pas dire que demain, si tu ne vas pas faire une petite fois, tu vas te relever tout de suite. Jésus va dire, allez, continue. Et oui, continue. On va plus haut. Et au fur et à mesure de ta marche avec lui, tu vas te fortifier. Et de plus en plus, l'ennemi va utiliser un frère, une soeur pour donner une parole. Tu vas lui faire un sourire. Tu vas prier pour lui. Et bien aimé, c'est de l'apparence, la religiosité. Quand on ne paie pas le prix, on fait de l'apparence. Il n'y a pas de fruit, parce qu'il n'y a pas de consécration. Dans la parabole du semeur, celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui-là qui paie le prix. Vous vous rappelez la parabole du semeur? Il y en a qui ne se rappellent pas. On a le temps. Allez, Luc chapitre 8, verset 11. Luc 8, 11 à 15. Luc 8. La semence, donc Jésus explique la parabole qu'il a donnée auparavant. À partir du verset 11, Luc 8, verset 11. La semence, c'est la parole de Dieu. Vas-y, jusqu'au verset 15. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Rappelle-toi, je t'ai parlé dernièrement de la façon d'entendre. Ils entendent, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient qu'ils soient sauvés. Donc ceux-là ne sont pas prêts à payer le prix. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils amènent, alléluia, Dieu parle, Dieu parle. Mais une fois qu'ils ont franchi la porte là, et surtout, quand la tentation vient, en fait, la parole, c'est comme s'ils n'avaient rien entendu. Ils ne paient pas le prix. Ils ne peuvent pas. Continue.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Notez qu'à chaque fois qu'on entend la parole, puisqu'il y a le Saint-Esprit qui accompagne la parole en nous, donc forcément, on est d'accord avec la parole, parce que le Saint-Esprit atteste la parole dans nos cœurs. Le problème, c'est que ça demande d'être prudent, ça demande d'être vigilant. Je vous rappelle que quand Jésus envoie les disciples, il leur dit une chose. Il leur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Donc il leur dit, soyez saints comme des colombes. Ça veut dire no stress, ok? Ayez confiance en moi. Je suis avec vous. No stress. Soyez saints. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie. Oh, le diable. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Ah non. Mais en même temps, prudent comme les serpents. C'est ça la vie chrétienne. C'est un équilibre. On est bien en Dieu, on est bien en Christ. Le Seigneur est avec nous, amen. Mais en même temps, on fait attention, mes amis. On prie, on cherche Dieu chaque jour, amen. Quand la journée commence, on dit Seigneur, garde-moi le long de cette journée pour que je ne tombe pas. Vous avez beaucoup de chrétiens qui ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Et puis ils sont surpris. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Soyez prudents. Soyez secs comme des colombes, et prudents comme des serpents. No stress, mais vigilance. Et puis, donc, voilà, il laisse étouffer la parole par les soucis. C'est pas ce qui manque. Hein? Ok? Donc ça veut dire que quand il y a des soucis, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai des enfants, etc. La famille. Il y a des soucis, mes amis. Il y a des soucis. Donc, vous avez des autres filles, hein? Moi, je ne vais pas quitter personne, ni rien, venir troubler communion, moi, puis Jésus. Donc, si vous voulez quitter ces bêtes-là, il faut veiller à ça. Et la personne qui est dans ces soucis-là, quelquefois même elle a été le chercher, mais elle a besoin que tu sois en harmonie avec Dieu pour intercéder pour elle. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'on ne prend pas le fardeau de l'autre machin, mais tu comprends? Ne laisse pas le fardeau de l'autre t'écraser, t'empêcher de voir. Au point que ta communauté, au point que tu ne peux même pas louer Dieu. Ça peut arriver 2 ou 3 jours, je vais dire 2 ou 3 jours, je ne peux pas louer, mais ça va arriver. 6 mois, on va louer Dieu. Ni 6 mois, on va aller, pour quitter un problème, tout pour ça. Mais si Paul est ici, là, c'est déjà besoin de regarder la journée. Comprenons, le Seigneur est avec nous, le Tout-Puissant est avec nous. Donc le diable, en fait, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui crée le bazar là. Pourquoi? Parce qu'il sait lui ce qui est important. Il sait ce qui est capital. Et donc, souvent, le chrétien se fait avoir. Et c'est pas normal. Parce qu'un chrétien doit marcher avec l'intelligence renouvelée. Il doit comprendre ce qui se passe là. Mais comment ça se passe? Ça se passe quand on renonce à soi, quand Jésus a de plus en plus de place. C'est-à-dire que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on l'a, mais on marche chaque jour par l'Esprit. Le GPS qui te conduit. Combien de chrétiens ont le Saint-Esprit? Ils sont enfants de Dieu. Mais ils marchent toujours par eux-mêmes. Ils ont le GPS là, ils le mettent là, ils sont toujours en train de. Ah, mais c'est pas là, oui, de ma vie là, mais. Ah, il faut que je fasse demi-tour. Ah non. Alors que si tu as enclenché le GPS qui est le Saint-Esprit, prochain croisement, tout est à l'heure. Quoi tu veux? Vous êtes arrivé à bon port. La vie chrétienne, elle est subtile, en même temps elle est simple, en même temps c'est délicat, mais en même temps. Mais Dieu est là, mais il faut avoir les yeux fixés sur lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne porte pas le fruit, mes bien-aimés. Et surtout, il ne porte pas le fruit qui vient à maturité. C'est-à-dire, il commence à porter du fruit. Mais à un moment donné, il refuse de payer le prix. Et enfin, le verset 15. Donc, comme je disais, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui donnent la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent. Okay. Ça veut dire qu'ils mettent en pratique ce que Dieu leur a donné de comprendre.
Donc ils le mettent en pratique, mais comment? Avec l'aide du Seigneur. C'est-à-dire, par l'amour qu'ils ont pour le Seigneur, ils disent au Seigneur, ils ont le courage de dire, bon, Seigneur, c'est vrai, ça c'est un peu difficile pour moi, mais je viens à tes pieds. C'est ça payer le prix. Je viens à tes pieds pour que tu puisses m'aider. Seigneur, tu vois, j'aime pas les façons du frère Joël, mais je viens à tes pieds pour que tu puisses m'aider à l'aimer, Seigneur, parce que c'est mon frère. Comment il va pas me faire Joël? Non, mais au-delà, au cas où ça, parce qu'on va te faire Joël, au cas où il me ça, au cas alléluia. Et puis non, mon frère, il va pas. Bon, mais c'est pas possible parmi nous, hein. Bon, j'ai extrapolé, hein. Je ne crois pas en cela. Alors peut-être c'est pas avec moi, mais des fois j'ai un frère, mais peut-être pas sur cette. Donc nous devons régler ça, mes bien-aimés. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Quel est ce prix, mes bien-aimés? 1 Pierre 3, oui, versets 3 et 4. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Que Dieu nous aide. Alors, ce verset est adressé, si vous lisez plus haut, vous voyez que c'est adressé aux femmes. Mais peut-on vraiment arrêter ce verset pour femmes? Non. C'est à nous tous, les bien-aimés. La Bible nous dit, il dit aux femmes, bien sûr, de ne pas avoir cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Les habits qu'on revêt, par exemple, les femmes, on peut le prendre pour nous, hein, les habits. L'extérieur, comment? Mais, ce qui intéresse Dieu, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. Waouh! J'aime ce mot-là. Ça ne peut pas se corrompre. On ne peut pas corrompre un esprit doux et paisible. Un homme droit, une femme droite qui n'est pas corruptible. Qui n'est pas corruptible par Satan et toutes ces tentations et tout ce qu'il nous présente. Parce que la parole est en nous. Donc on voit la chose présente. Non, monsieur. Je mets des choses de vous. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Donc ça nous ramène à ce que je disais au départ. Ce que nous sommes vraiment. Être et non. Être et non. Soyons vrais. Celui qui porte du fruit, c'est celui qui reçoit la parole avec un cœur honnête. Cela veut dire que la parole est portée, il se reconnaît, il ne dit pas que c'est pour berter. Alors toutes les paroles, sauf « Ah, je t'aime mon enfant, je te bénis », c'est pas vrai. Quand le Seigneur me dit « Là, tu es méchant », donc je dois avoir un cœur honnête pour aller au pied de Dieu. Parce que quand Dieu nous donne sa parole, aussi dure qu'elle soit à nos oreilles toujours. Parce que des fois, il n'est pas si dur que ça, mais c'est pour nous, elle est dure. Mais c'est notre orgueil bien souvent qui fait qu'on la trouve si dure. Mais alors qu'on la trouve dure, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se jeter au pied du maître. On ne peut pas faire ça? Donc il nous faut définir, en fait, à un moment donné, si on a un cœur honnête et bon lorsque la parole est portée. Et je dirais qu'il n'est pas normal, mes bien-aimés, que le Seigneur nous parle de certaines choses de notre caractère et que les années passent, les mois passent et que ça perdure, qu'il n'y a pas de changement. Donc là, je me pose la question, où est le cœur honnête et bon? Un cœur honnête, donc qui reconnaît que la parole c'est pour moi. Et déjà en reconnaissant, il y a comme la bonté de Dieu qui va se manifester en moi. Alléluia. Alors, question, est-ce de par nous-mêmes que nous pouvons payer le prix? Je reprends. Est-ce de par nous-mêmes, c'est-à-dire par notre propre force, que nous pouvons payer le prix? Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais faire un parallèle avec justement la situation sociale que nous vivons par rapport à la vie chère. Vous avez entendu parler de terme dans les réunions
péréquation. Ok, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Non. Bon, ok. Ça veut dire, là on parle de ce qui est en train de se passer là, hein, les débats, les machines. Donc en fait, on nous dit que pour baisser les prix, notamment de l'alimentaire, il va y avoir une espèce de, on va hausser par là, on va augmenter par-ci, on va augmenter ça par là, on va augmenter, pour que ça puisse baisser par là. Donc en fait, quand tu regardes bien, au final, c'est nous-mêmes qui avons payé. Mais ça, voilà, ça veut dire local, oui, c'est beaucoup moins cher. Hein. Mais localiser en personne de l'autre côté, mais plus personne là. Donc finalement, vous savez pourquoi? Parce que certains, alors que leur ventre éclate, ils ne veulent pas que leur ventre continue de gonfler. Ils auraient pu justement purger un petit peu pour que le ventre se dégonfle un peu. Donc c'est pas qu'ils ne peuvent pas, hein? Mais ils ne veulent pas. Donc il faut trouver un système pour que ce soit eux-mêmes qui payent cette baisse dans l'alimentaire. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait pour nous. Ah, ce matin, je veux te dire, tu sais pourquoi tu peux payer le prix? Parce que Jésus a payé le prix pour toi. 1 Corinthiens 6, verset 17 à 20, on va le voir. 1 Corinthiens 6. Vous savez que Dieu ne nous demande rien qu'il ne sache pas, ou du moins qu'il sache qu'on n'est pas capable de faire. Ce serait injuste de sa part. Donc avant ça, il parle de celui qui couche avec une prostituée, etc. Et il dit celui qui s'attache, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il dit donc fuyez l'impudicité. Quelqu'un serait de l'impudicité ce matin. Alors, l'impudicité, je te rappelle ce que c'est les relations sexuelles en dehors du mariage. Quand tu es dans ça, tu peux dire je l'aime, mais nous nous aimons, tu peux dire ce que tu veux, mais selon la Bible, tu es dans le péché. Je ne te juge pas, je te dis ce que Dieu, comment Dieu voit les choses. Donc si tu es dans ça, il faut déjà que tu demandes à Dieu de t'aider de sortir. C'est important parce que quel autre péché qu'un homme commette, il vole, il fait ci, il fait ça, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre, n'est-ce pas, à l'impudicité, il pêche contre son propre corps, parce que le corps même participe à ce péché-là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Est-ce que, il vient de dire là, est-ce que vous ne réalisez pas les choses, les amis? Vous ne réalisez pas qui vous êtes? Et des fois, il est bon qu'on s'en rappelle, parce que les chrétiens, des fois, on oublie de quelle dimension que Dieu nous a mis. Donc ce matin, le Seigneur nous rappelle, est-ce qu'on ne se souvient pas qu'on est le temple du Saint-Esprit? On a reçu de Dieu. Et pour ceux qui disent, moi, je, qui ne vais pas payer le prix, la Bible dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Voilà encore un problème de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils veulent être en Christ à 100%. Mais en même temps, ils veulent mener la barque. Or, je te rappelle, plus tu laisses Dieu prendre la place, c'est plus ta barque sera bien menée. Est-ce que ta personnalité, ta personne, Dieu va l'effacer pour prendre la place? C'est pas ça. Mais tu vas prendre des décisions, tu vas faire des choses en corrélation avec lui. Donc les choses seront bien menées, bien faites. Alléluia. J'aime ça. Amen. Tellement de choses sont mal faites dans l'église, au travail, dans les foyers. Les choses sont mal faites. Vous allez voir. Parce qu'il y a pas assez de Dieu qui dirige les choses. Mes amis, je parle beaucoup de la prise de conscience. Je veux dire que l'église prenne conscience vraiment parce que nous avons pris cette habitude de dire Dieu va faire, Dieu va faire. Nous avons dit chanter, Dieu va faire encore. Je ne suis pas contre ça. Mais nous minimisons trop le fait que nous sommes ouvriers avec Dieu. L'autre fois, je vous ai dit ça. L'œuvre appartient à Dieu. La construction, c'est la construction du Seigneur, c'est son œuvre à lui.
mais il a fait de toi un ouvrier dans cette œuvre. Et à partir du moment que l'ouvrier ne veut plus suivre les plans, il y a des problèmes dans la construction. Je dis quel amour. Je dis quel amour. Vous n'avez pas remarqué ce que les hommes sont en train de mettre en place? Alors que Dieu aurait pu faire ça, il ne l'a pas fait. Ils sont en train de créer des robots de plus en plus sophistiqués pour se passer de l'homme. Alors que Dieu aurait pu le faire, alléluia, et de manière encore 10 milliards ou je ne sais combien plus parfaite que l'homme. Non, il nous fait confiance. Est-ce que quelqu'un veut avoir un respect pour l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour lui? Est-ce que quelqu'un veut avoir un respect pour la considération que Dieu a pour lui ce matin? Je vous ai dit, mes amis, nous sommes une équipe. Donc cette parole est valable pour chaque tu es un ouvrier, quel que soit, même si tu n'ouvres pas ta bouche, je ne sais même pas que tu es chrétien, je te dis que tu es un ouvrier dans l'œuvre. Donc, remets-toi en question, prends ta responsabilité. Et puis considère la grâce que Dieu te fait. Parce qu'il n'aurait pu, à ta place, utiliser un système des milliards et des milliards de fois plus parfait. Qu'il aurait obéi au doigt et à l'œil. Non, il nous fait confiance, il compte sur nous pour que Dieu nous-mêmes nous puissions obéir. Wow. Donc on continue, verset 20. Donc voici ça, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés. Qui l'ignore ici? Nous le savons tous. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix du sang de Jésus qui coule sur la croix. Donc, le prix qu'il te demande de payer, tu peux le payer. Alors, mon frère Joël, je ne comprends pas si Jésus a payé le prix. C'est une bonne question, hein? Si Jésus a payé le prix, quel gens pourra payer? Mais ce qu'il te demande de payer, là, tu sais que c'est rien. Il te demande de renoncer à toi-même. Il te demande de lui laisser plus de place. Bon, alors, je vais schématiser pour toi, tu vas comprendre tout de suite. Bon, je vais essayer de ne pas être trop précis, mais ceux pour lesquels ça monte vite, ils vont comprendre. Bon, imaginez un gros chef d'entreprise. Ok. Il a commencé dans les années 60 avec presque personne. Ok. L'héritier même témoigne de ça. L'héritier dit, mon père a commencé dans les années 60 à zéro. Il est monté, puis regardez-moi ça aujourd'hui. Regardez-moi ce travail qui était accompli. Donc, cet homme, pour bâtir ça, il a payé le prix. Le père, bon, pour ceux qui suivent, là, ne cherchez pas à me demander comment il a payé, je ne sais pas. Mais le prix a été payé. Ça fait le prix de son âme, hein? Là, ça fait le prix de son âme. Mais le prix a été payé. Il a payé le prix. Donc, il y a cet empire aujourd'hui qui engrange des millions. Ok. Donc, le père a payé le prix. On est d'accord? Ok. Vous pensez que le fils qui vient là, le 8e, au prix que le père a payé, vous pensez qu'il va lui fouguer comme ça l'héritage? Non, il va dire, mon fils, tu ne vas pas payer le prix que j'ai payé. Il va payer, oui. Je vais t'observer. Et je peux vous dire que si le fils est en train de prendre la relève, le papa l'a mis là comme ça. Donc, le fils a eu certainement à faire ses preuves. Donc, il a eu à payer le prix.
Peut-être lorsqu'il voulait valdéguer de l'argent en boîte de nuit, il a dit, oh, tu es d'accord. Le Père a payé le prix pour nous. D'accord. C'est parce que le Père a payé le prix que le Fils aujourd'hui est héritier de cette manne. Le Père a payé le prix. Oh, alléluia. Dieu, dans sa considération pour nous, tout ce que nous demande de payer comme prix, c'est de nous offrir nous-mêmes ce qui sera de votre part un culte qui soit agréable. C'est-à-dire que chacun de nous, nous sommes appelés à considérer notre personne, notre fonctionnement, à descendre à ses pieds. Ça, c'est personnellement. C'est pas ce matin d'avoir ça en groupe. Non, chacun. Parce que chacun a le Saint-Esprit en lui. Et donc, tu dois trouver un moment. Tu dois trouver non seulement un moment, mais tu dois trouver du temps. Et au lieu de pointer le doigt, je ne sais pas sûr qui c'est ton mari, ta femme ou ton collègue de travail, fais ton introspection. Je ne t'ai pas dit de te condamner inutilement. Ça, c'est Satan qui veut ça. Mais je t'ai dit, apprends à descendre à ses pieds. Et tu verras le changement qu'il y aura autour de toi. Je l'ai expérimenté. On va pas aller plus loin. Nous nous couvrons devant la face du Très-Haut. Je mets notre Dieu, tu es bon. Tu es présent, tu es là. Tu m'as donné la force. Depuis combien j'étais malade hier, tu m'as fortifié. Pour que je puisse être là, à ton service. Je prie, Seigneur, que je n'ai pas moi parlé, mais que tu aies parlé. Mon Dieu, je prie qu'il y ait de la bonne terre qui reçoive ta parole en ce matin. Et que chacun de nous portons du fruit avec persévérance pour ta seule gloire. Merci. Au nom de Jésus. Amen.